à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes conseils pour bien démarrer l'allaitement. Je pense que c'est important parce que bien que l'allaitement soit quelque chose de complètement naturel, c'est pas forcément évident à mettre en place au début, surtout quand c'est un premier enfant. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir les conseils de mamans comme moi qui ont réussi leur allaitement, puisqu'aujourd'hui j'allaite ma fille depuis 9 mois et c'est bien parti pour continuer. En France, il y a vraiment peu de femmes qui allaitent sur le long terme et du coup, on a très peu de modèles de personnes qu'on a vues dans la petite enfance ou autour de nous, même à l'âge adulte, qui ont allaité, ce qui fait que c'est pas évident de savoir comment s'y prendre, comment bien débuter, quelles sont les choses à éviter. Et c'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui cette vidéo, pour que vous ayez plus d'informations sur le sujet afin de bien réussir votre allaitement. Le premier conseil que je vais vous donner, et je pense que vous êtes déjà en train de le suivre si vous êtes sur ces vidéos, ça va être de vous informer, aussi bien tout au long de la grossesse que lors des premiers mois de l'allaitement et même tout au long de l'allaitement. C'est important parce qu'on est très peu informé sur l'allaitement, le personnel médical n'est pas toujours non plus très au courant, je crois qu'ils n'ont qu'une heure de formation sur l'allaitement, par exemple les pédiatres n'ont qu'une heure de formation sur l'allaitement pendant leurs études. Donc le personnel médical n'est pas forcément toujours hyper informé. Bon, je parle pas des sages-femmes, normalement, qui sont un peu plus au courant, mais même les sages-femmes, c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est important que vous partiez avec des bonnes bases, que vous sachiez à peu près quelle conduite il y a à tenir pour bien démarrer son allaitement, mais aussi pour pouvoir le continuer sans avoir de problème. Pour ça, je peux vous conseiller le livre de Marie Thirion, qui est un petit peu le livre de référence sur l'allaitement et qui s'appelle De la naissance au sevrage. Je l'ai lu, il est vraiment pas mal. Il y a pas mal de livres sur l'allaitement, notamment des livres de la Leccelli qui sont très intéressants et voilà, ça va beaucoup vous aider. Sinon, il y a aussi le site de la Leccelli justement. La Leccelli, c'est une association américaine qui promouvoit l'allaitement et qui est très répandue, très active dans le monde entier. Et ce site est une mine d'informations. Moi, il m'a vraiment aidée. J'ai lu, vous tapez allaitement et diversification, démarrer l'allaitement. Il y a des études, ils se basent sur leur site sur des études scientifiques pour répondre à toutes les questions qu'ont les jeunes mamans pour conduire l'allaitement. Il y a aussi bien des questions sur l'allaitement de grands prématurés, enfin voilà, tout est traité et c'est sur internet, c'est libre d'accès, c'est totalement gratuit et c'est vraiment très bien fait, donc il faut surtout pas s'en passer. D'ailleurs, à la Lecce League, vous pouvez également assister à des réunions. Moi je l'ai fait, c'est très intéressant, vous pouvez assister à des réunions avant la fin de grossesse, où vous allez pouvoir poser toutes vos questions, etc. Et vous pouvez également aller aux réunions une fois que votre enfant est né, vous pouvez y aller avec votre enfant et poser toutes les questions que vous avez, si vous avez des douleurs, des choses comme ça, ils pourront vérifier que la mise au sein se fait bien, que tout se fait comme il faut, ils pourront répondre à vos questions, vous serez face à des mamans qui ont aussi des enfants plus âgés. Donc c'est vraiment très enrichissant et je le conseille vivement parce que moi ça m'a énormément aidé. Vous avez aussi les vidéos YouTube, moi mine de rien ça m'a vraiment poussée à choisir ne serait-ce que l'allaitement parce qu'au départ j'étais un petit peu réfractaire, j'avais pas forcément envie et à force de regarder des vidéos j'y ai réfléchi et surtout il y a pas mal de vidéos comme celle-ci qui donnent des conseils sur comment bien conduire un allaitement, donc ça peut être une manière un peu plus sympa et interactive de se renseigner. Et ça peut vraiment vous aider à avoir les bonnes informations dès le départ. Enfin, ce que je conseille, c'est d'avoir dans son entourage, si possible, une amie qui a allaité longtemps, pas juste un mois, hein, je critique pas les femmes qui allaitent un mois, mais pour donner des conseils pour maintenir l'allaitement, c'est bien que ce soit quelqu'un qui a quand même allaité un certain nombre de mois. Moi par exemple, j'ai une voisine de mes parents qui est venue m'aider à l'hôpital, je la connaissais pas du tout et je pense aujourd'hui qu'elle a peut-être sauvé mon allaitement, donc c'est important d'avoir autour de soi quelqu'un qui a des connaissances dans l'allaitement. Ça s'invente pas, mais vous pouvez rencontrer des gens sur des forums, internet, il y a beaucoup de choses à faire en fait et je pense que c'est important d'avoir autour de soi une personne qui s'y connaît en allaitement, qui va pouvoir vous donner des conseils et pas uniquement des gens qui n'ont pas allaité, qui n'y connaissent pas grand chose et qui vont vous dire que vous manquez de lait, pas par méchanceté ou pas quoi que ce soit, mais par méconnaissance en fait. Le deuxième conseil que j'aurais et qui est peut-être pour moi le plus important, le plus gros conseil que j'ai à faire passer, c'est vraiment d'allaiter à la demande, surtout les premiers mois, le bébé.
ne pas espacer les tétés, vraiment, quand le bébé réclame, lui donner le sein, même si vous n'êtes pas sûr qu'il a faim, toujours proposer le sein et toujours être à la demande du bébé parce que c'est vraiment important pour maintenir une bonne lactation en fait. Le problème, c'est que en France, il y a énormément de gens qui donnent des biberons et donc on a l'habitude d'avoir un écart de 3 heures entre les biberons, de 3 ou 4 heures, et du coup le personnel de santé, ou même dans sa propre tête, on peut avoir l'impression que le bébé a déjà mangé il y a 1 heure, il n'y a aucune raison de lui redonner tout de suite. Pour citer mon propre exemple, moi au départ j'avais décrété que les tétés c'était toutes les 2 heures, quoi, pas avant. Et en fait, les 10 premiers jours, ma fille ne prenait pas assez de poids. Très vite, les pédiatres m'ont conseillé de donner du lait artificiel, et heureusement, je m'étais renseignée, et je continue à me renseigner, et je m'étais rendu compte que, en fait, il faut donner dès que le bébé demande. Il faut avoir conscience que le rythme peut être intensif le premier mois. Ma fille, elle faisait au moins 15 tétés par jour le premier mois, c'est pas forcément 8 comme c'est marqué partout sur internet. Et donc, il faut être prêt à être très disponible, il faut s'y préparer. Je pense qu'il faut juste le savoir, en fait. Et dès qu'on commence à vraiment respecter le rythme demandé par le bébé, la prise de poids se fait toute seule. C'est important de respecter ce rythme parce que la physiologie de lactation, c'est la loi de l'offre et de la demande en fait. Plus bébé tète, plus le corps produit pour le bébé. C'est-à-dire que si on ne respecte pas les demandes du bébé, le corps va produire moins de lait puisqu'il reçoit moins de signal et du coup il n'y aura plus assez de lait, le bébé va s'énerver au sein le lendemain et en plus il ne prendra pas assez de poids, ce qui va mener à l'arrêt de l'allaitement. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas écourter les tétés. C'est-à-dire que les tétés au début d'un nouveau-né, ça peut être assez long, ça peut être une demi-heure sur un sein, mais c'est vraiment important que le bébé aille jusqu'à la fin de la tétée, puisque c'est en fin de tétée qu'il y a le lait le plus gras en fait. Donc c'est vraiment important de ne pas se dire une tétée c'est 10 minutes, allez hop je donne 10 minutes et puis après j'arrête. Si la tétée c'est 25 minutes, et ben c'est 25 minutes, c'est long, c'est sûr. Moi j'étais la première à en avoir marre, surtout imaginez qu'elle tétait 15 fois par jour, donc 15 fois presque une demi-heure en 45 minutes de tétée. Le premier mois je faisais que ça. Mais ça dure peu de temps, c'est juste quelques semaines, je veux dire. Si on a vraiment envie d'allaiter, qu'on a vraiment envie de le faire, au final, ça passe et ça finit par s'espacer. Un autre conseil à ce sujet, ça va être de proposer les deux seins. Vous proposez un sein, vous attendez que le bébé finisse ce sein-là et proposez l'autre. Généralement, les premiers mois, il n'y a besoin que d'un sein. Moi, je me rappelle que ma fille, elle était calée avec un sein et je proposais l'autre et elle s'en fichait un petit peu. Mais proposez toujours l'autre parce que le bébé peut encore avoir faim et ça peut vous permettre aussi d'espacer un petit peu plus jusqu'à la prochaine tétée. Le troisième conseil que je vais avoir à vous donner et qui est assez en lien avec le conseil d'allaiter à la demande, ça va être d'éviter de donner des biberons de compléments de lait artificiel quand c'est pas nécessaire vraiment médicalement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le corps suit la règle de l'offre et de la demande. Si vous donnez un biberon rempli de lait artificiel à un bébé qui est allaité, ça va le caler beaucoup plus longtemps que le sein, puisque le lait maternel se digère en, je ne sais plus, à peu près 20 minutes, 1 heure, il faudra que je vérifie. Mais en fait, il va être calé longtemps. Donc si pendant 4 heures, il ne vous réclame plus, bien sûr, vous serez tranquille, et franchement, je comprends ce besoin de tranquillité. Mais le problème, c'est que le sein, lui, reçoit le mauvais signal. Il va se dire, ce bébé, il a moins faim, en fait. Et du coup, le lendemain, les jours suivants, il va s'adapter à cette demande qui baisse, et il va produire moins. Et le bébé, quand il va retéter, il va plus trouver assez de lait, il va s'énerver au sein, et il y aura effectivement plus assez de lait. Et du coup, ça va mener au fur et à mesure à une baisse de la lactation et à une perte du poids du bébé qui va amener à la baisse de l'allaitement. Donc c'est vraiment important de ne pas donner, si on peut, de biberon de complément. Bien sûr, s'il y a une nécessité médicale, si c'est, je sais pas, un grand prématuré et qu'il y a urgence, bien sûr qu'il faut le faire. Mais si c'est possible, il faut éviter. Il faut savoir que le personnel de santé a tendance à pousser au biberon de lait artificiel. Moi, je sais que ça m'est pas mal arrivé au tout début, où le pédiatre m'a conseillé d'en donner, la sage-femme m'a conseillé d'en donner. Et au final, je m'en suis toujours passée et tout est rentré dans l'ordre parce que je me suis renseignée sur la manière de faire. L'autre problème avec les biberons de complément, c'est que quand un bébé tète comme ça au biberon, il va y avoir ce qu'on appelle la confusion sein-tétine qui fait que
le bébé il se retrouve avec un flux qui est beaucoup plus rapide que ce qu'il a au sein. Et il peut très vite se dire, bah moi je préfère ça, ça demande moins d'efforts, je suis beaucoup plus calée plus vite, et quand vous allez reproposer le sein, il va ne plus vouloir téter le sein parce que ça demande plus d'efforts qu'un biberon. Alors c'est pas systématique, hein. Moi j'ai donné des biberons, alors des biberons de lait maternel dans les premières semaines à ma fille, et il n'y a pas eu de problème, mais il faut juste en avoir conscience que ça peut avoir des conséquences sur la lactation, que le bébé peut après être récalcitrant au sein. Il faut juste être informé et savoir ce qu'on fait et pouvoir revenir en arrière si jamais il y a eu un petit souci et que le bébé montre qu'il ne supporte plus le sein par exemple. Le quatrième conseil, ça va être pour les mêmes raisons d'éviter pendant les 6 premières semaines de donner des tétines. Parce que en fait, les premières semaines, les premiers mois, le bébé a un énorme besoin de succion, il veut toujours téter et c'est pas forcément pour manger, c'est aussi pour avoir du réconfort. Et on peut avoir envie à ce moment-là de donner une tétine et je le comprends parfaitement parce que c'est vrai qu'à un moment, un bébé qui tète plusieurs heures pendant la soirée ou même pendant la journée, on ne peut plus rien faire. Les principes sur la tétine, on les met vite à la poubelle. Moi, mon truc c'est que ma fille, elle a jamais accepté les tétines, donc voilà, je lui ai donné au bout de 6 semaines, donc j'avais pas ce problème-là. Mais il faut savoir que dans les 6 premières semaines, il est recommandé par les associations de lactation d'éviter de donner des tétines, parce qu'en fait, si on donne une tétine pour calmer le bébé, il peut très bien sauter des tétées. S'il reste 3 heures par exemple avec sa tétine, il peut à un moment avoir faim, mais vu qu'il est rassuré par ce besoin de succion, il va plus demander le sein, il va moins le demander et du coup, pareil, le corps va s'adapter, va moins produire et le lendemain, ça va être un bébé qui va s'énerver au sein, il n'y aura plus assez de lait et ainsi de suite. Donc je suis pas contre les tétines, de toute façon je suis personne pour dire quoi faire ou ne pas faire, là je donne juste des conseils, mais je pense juste que si on décide de donner une tétine, il faut vraiment avoir conscience ça, c'est-à-dire qu'il faut pas la donner et ne plus faire attention à combien de temps on la donne. Il faut que ce soit ponctuel, en tout cas pendant les premières semaines. Au bout de 6-8 semaines, la lactation est déjà un peu plus mise en place, donc on peut donner des tétines un peu plus longtemps, le bébé fait bien la différence. Par contre, au tout début, il faut faire attention. Après, je connais beaucoup de femmes qui ont donné des tétines dès la maternité et ça s'est très bien passé. Il faut juste avoir connaissance du fait que ça peut engendrer des baisses de lactation en fait. Alors, un autre conseil qui va peut-être un petit peu vous faire peur, mais que moi j'aurais aimé recevoir, c'est en gros se préparer psychologiquement à avoir mal. Alors, je sais que partout sur internet, partout dans les livres, il y a marqué l'allaitement ne doit pas faire mal. Et il y a beaucoup de gens qui vous diront non, l'allaitement ne fait pas mal si les positions sont bonnes, etc. Moi j'ai l'impression que c'est le plus gros mensonge sur l'allaitement en fait qui existe. Parce que moi, quand j'ai allaité ma fille, les positions étaient bonnes. Je les ai fait vérifier par des consultantes à lactation, par des sages-femmes. Je m'étais renseignée aussi sur les positions. Je voyais bien que la position était bonne. Et pourtant, j'avais mal. Et pourtant, j'ai eu des crevasses. Donc, il faut savoir que les premières semaines, l'allaitement, ça peut faire mal. Pas à toutes les femmes. Il y a des femmes qui ne ressentiront jamais de douleur. Mais personnellement, toutes les amies que j'ai eues qui allaitent et qui avaient aussi les bonnes positions, qui s'étaient énormément renseignées, ont eu mal les premières semaines. Alors, c'est pas une douleur atroce, on vous coupe pas le bras, c'est pas... Faut juste avoir conscience que c'est assez douloureux, qu'il peut y avoir des crevasses et que ça ne dure pas. Moi, ça a duré, on va dire, 4 semaines et dès la 3e semaine, ça allait un peu mieux. En fait, ça va mieux progressivement. Le pire, c'est vraiment la première semaine. Mais qu'est-ce que c'est finalement à côté d'un accouchement je veux dire... On peut le faire pour son bébé. Je sais que c'est dur, je sais que ça peut faire super mal et que moi j'en étais à un stade où parfois j'écartais les tétés parce que j'avais mal et que j'en avais marre. Mais il y a des solutions, il y a des crèmes, on peut alterner les seins. Il y a des solutions, il faut juste avoir conscience que ça dure pas toujours en fait. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais moi je trouve que c'est très déstabilisant de se rendre compte qu'on a mal et de pas savoir quoi faire parce qu'on a les bonnes positions, que le personnel médical nous le confirme. Et moi quand je disais aux sages-femmes j'ai mal et tout, on me disait oh bah vous avez peut-être une sensibilité au sein. Mais entre temps je me suis renseignée et les amies que j'ai qui ont allaité aussi plusieurs mois, elles ont aussi eu mal au début. Donc il faut juste savoir que ça peut faire mal
et que c'est normal et que voilà, on va s'adapter et que progressivement ça fera de moins en moins mal parce que le bébé a aussi une bouche qui grandit, il sait téter, il y va peut-être moins fort. Voilà, c'est pas la douleur du siècle, mais voilà, les premières semaines, c'est pas forcément agréable, ça peut même être très désagréable, mais ça finit par passer, ça fait pas mal comme ça pendant un an, hein, parce que sinon, moi j'aurais été la première à arrêter. D'ailleurs, pour les douleurs, il y a des coussinets, non, des tétrelles qu'on peut mettre en plastique qui peuvent protéger des douleurs. Alors personnellement, moi je recommande pas forcément parce que apparemment ça peut entraîner une baisse de la lactation parce que le sein reçoit moins le signal que le bébé a besoin du lait. Par contre, je connais beaucoup de femmes à qui ça a sauvé l'allaitement. Donc bon, c'est un équilibre. Je veux dire, il vaut mieux continuer avec des tétrelles que d'arrêter d'allaiter si on avait vraiment envie d'allaiter. L'autre problème aussi avec les tétrelles, c'est que parfois elles sont un peu difficiles à retirer. Mais c'est pareil, quand on veut vraiment, on peut réhabituer le bébé au sein. Donc voilà, il y a des solutions contre la douleur. Et puis, ça ne dure pas. Mon autre conseil va essayer de trouver des solutions pour gérer la fatigue, puisque quand on allaite, notamment les premières semaines, même les premiers mois, le bébé a souvent besoin de téter la nuit. Et on ne peut pas alterner avec le père parce que il n'y a pas de biberon. Bon, on peut tirer son lait, donner un biberon, mais j'avoue que souvent, moi j'avais pas envie de cette solution-là. Donc pour gérer la fatigue, il faut envisager des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ. Je pense notamment au cododo, au fait de faire dormir le bébé ou bien dans la même chambre, dans un berceau pour que ce soit moins loin pour se lever, ou voire même dans un lit à côté du lit parental. Moi je trouve que ça c'est la solution idéale. Je sais que j'ai géré les premières semaines et les premiers mois comme ça. Ma fille voulait téter, hop, je la prenais, je la mettais au sein, je me rendormais avec elle. Et voilà, j'ai même pas senti vraiment la grosse fatigue des mères des premières semaines en fait grâce à ça. Au départ, on n'avait pas décidé de faire du cododo, c'était pas quelque chose qu'on envisageait. Moi, j'avoue que je trouvais ça un peu too much de dormir avec son bébé. Mais il y a un moment, quand on est réveillé 3 fois dans la nuit, on trouve les solutions qu'on a. Et je pense que c'est une des solutions à envisager puisque la fatigue des premiers mois, qui n'est pas liée qu'à l'allaitement, hein, parce que les femmes qui n'allaitent pas, elles sont tout aussi fatiguées, voire peut-être même plus, parce qu'elles doivent préparer des biberons la nuit, mais elles ont la possibilité d'alterner avec le père. Alors qu'en cas d'allaitement, la nuit c'est tout pour nous, hein, donc il faut trouver des solutions. Voilà, à moins qu'on soit Wonder Woman et qu'on gère très bien la fatigue, mais en tout cas moi c'était pas mon cas, donc j'étais bien contente d'avoir trouvé cette solution-là. Un autre conseil que je trouve important mais qui va intervenir dans les mois plus tard au niveau de l'allaitement, ça va être de bien gérer la diversification. La diversification alimentaire, c'est le moment donc on commence à donner de la nourriture solide aux enfants, des petits pots, des petits légumes, tout ça. Et c'est vrai que moi, qui m'étais quand même très bien renseignée, je savais qu'il valait mieux donner la tétée avant légumes que l'inverse. Et en fait, pour moi, j'avoue que c'était un certain confort de donner plutôt les légumes, et je me rendais compte que souvent, ma fille n'avait plus faim, donc ça m'arrangeait bien. Parce que ma fille a tété énormément les premiers mois, donc là, j'avais un petit peu de liberté, et je me suis rendu compte qu'après, la prise de poids commençait à ralentir, ce qui n'était pas un drame en soi, mais bon, moi, je voulais qu'elle continue à avoir sa prise de poids optimale. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que quand même, c'était bien mieux de donner la tétée avant. Pareil, pour continuer à maintenir la lactation. Comme ça, le bébé prend tout ce qu'il a à prendre au sein, le sein continue à produire ce qu'il faut pour le bébé, et on complète seulement avec les légumes. Donc ça, c'est aussi pour moi un des conseils pour maintenir la lactation. Là, c'est plus sur du long terme. Enfin, le dernier conseil que je vais avoir à vous donner, ça va être de se faire confiance à soi et à son bébé. C'est peut-être aussi le conseil le plus important. Je sais que j'ai déjà dit ça pour allaiter à la demande, mais c'est vraiment très très important de se faire confiance et de se dire qu'on est capable d'y arriver. Il y a 200 ans, les femmes, elles allaitaient toutes. Il n'y avait pas de biberon de complément. Et elle manquait pas, il y avait peut-être 5% des femmes qui manquaient de lait, mais je veux dire, les bébés ils survivaient tous parce qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait les douleurs du début, il y avait le rythme insensé, il y avait tout ça, mais elles n'avaient pas le choix et elles allaitaient toutes. Donc ça veut dire que toutes les femmes sont capables d'allaiter si elles en ont vraiment envie. Encore aujourd'hui, dans un grand nombre de pays du tiers-monde, 99% des femmes allaitent.
Donc si on en a vraiment envie, on peut y arriver. Il faut juste se renseigner, avoir les bons conseils, les bonnes informations et la motivation. Après, voilà, si à un moment on n'a plus envie d'allaiter, si on veut passer en mixte, donner des biberons, de compléments, et que c'est un choix décidé et non subi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut se faire confiance, savoir ce qu'on veut, se renseigner et tout se passera très bien. Quand on veut vraiment allaiter, on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Et malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, l'allaitement, c'est pas seulement que des difficultés, c'est aussi énormément de bonheur, de lien avec l'enfant. C'est aussi très pratique, ça évite une grande fatigue. On se balade pas avec des biberons, on se balade pas avec du lait en poudre. On a toujours tout sur soi et c'est une relation qui apporte aussi énormément. Et quand on a décidé d'allaiter et qu'on a envie de vraiment s'y tenir, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable et qui crée une relation très forte avec son bébé. Et donc voilà, ça sera mon dernier conseil. Faites-vous confiance à vous et à votre bébé et tout se passera très bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Il y a certainement un grand nombre d'autres conseils, des plus petits conseils que j'aurais pu vous donner, mais la vidéo aurait été bien trop longue. Donc je vous invite à vous renseigner sur les sites de la Leche League, mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à m'en poser en commentaire. Moi je fais ces vidéos pour avoir de l'interaction avec les abonnés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter et à bientôt dans une prochaine vidéo.